Les services publics étaient au rendez-vous dimanche 2 mai dernier pour la deuxième journée qui leur est consacrée à Lagny-sur-Marne. Le centre de loisirs, la police, l'hôpital ou encore le pôle emploi. En tout, 57 stands étaient présents pour répondre aux questions des visiteurs. Services municipaux comme institutions, avec le conseil général et la sous-préfecture. Parmi les nouveautés cette année, l'éducation nationale et la poste. L'envie d'être connu, d'être présent, de nous voir un petit peu différemment par rapport au bureau de poste habituel, présenter nos services, ce qu'on fait, la multitude de services qu'on a, aussi bien bancaire avec la banque postale que courrier, ce qu'on appelle chez nous l'enseigne. Présenter aussi un petit peu notre répartition, parce qu'on se réorganise. Aujourd'hui, il y a le bureau de poste de Lagny, mais il y a aussi 3 bureaux qui sont rattachés au bureau de poste de Lagny, qui sont Damar, Torigny et Saint-Thibault. La SNCF a déjà participé à cette journée. Pour elle aussi, c'est l'occasion de présenter ses différents services à la population. Et cette année, la SNCF est venue avec une nouveauté. C'est l'occasion de présenter un peu toute la palette d'activités de l'entreprise, de présenter en particulier cette maquette du Francilien, qui est la nouvelle rame automotrice de l'Île-de-France, qui sera introduite sur les lignes de Paris-Est, les lignes banlieue de Paris-Est, courant 2012, donc c'est presque demain, c'est dans 2 ans. C'est important puisque la SNCF fait partie du quotidien d'un grand nombre d'habitants de la ville de Lagny, puisque nous avons 10 000 personnes qui prennent le train quotidiennement à Lagny. Et Lagny est une gare importante pour la SNCF et nous nous devions d'être présents. L'idée de cette journée vient du maire de Lagny-sur-Marne, désireux d'organiser une manifestation fédératrice et festive autour de la découverte des services publics. Je vais me permettre un raccourci, une simplification un peu outrancière, en disant que les services publics, ce sont nos impôts. Il est donc important que chacun puisse savoir, comprendre où passent ses impôts. Les impôts, c'est ce qui permet de faire fonctionner cette énorme machine de solidarité que forme l'État, doublé par les collectivités locales et un certain nombre d'entreprises et d'institutions publiques. En fait, le citoyen ne veut pas savoir qui paye quoi, ni quelles sont exactement les compétences des uns et des autres. Ce qu'il vit, c'est l'enseignement de ses enfants, c'est le système de santé, ce sont des transports, des routes, la sécurité des habitants, la justice, la recherche d'emploi, tout un ensemble de services qui lui rendent la vie plus facile, plus belle ou plus supportable. En tout, cette journée a attiré près de 4000 visiteurs, soit presque 2 fois plus que l'année dernière. D'abord, je trouve très bien qu'il y ait une rencontre des services publics qui sont, à mes yeux, insuffisamment valorisés actuellement et qu'on est en train presque parfois de condamner. Alors ça m'intéresse beaucoup qu'il y ait une journée pour les services publics auquel je suis extrêmement attachée. Je trouve ça très sympa, c'est bien de rassembler un peu tous les services publics de la ville, que les jeunes viennent voir ce qui se passe du point de vue boulot, que les gens du quartier comme moi puissent rencontrer des gens qui font des travaux chez eux, les différents services de la ville, voilà. Une tradition perdure avec cette édition, celle de célébrer les Latiniaciens nés en 10 et qui fêtent donc cette année leurs 10, 30 ou 50 ans avec quelques surprises.